Laisse-moi te raconter l'histoire d'un garçon qui avait le même âge que toi. Et je ne sais pas comment toi tu te sens, mais ce garçon-là avait quelque chose à l'intérieur de lui qui le rendait très triste. Et il ne savait pas vraiment pourquoi, c'était comme ça depuis très longtemps. Et d'ailleurs, tout le monde s'était habitué. Oui, tout le monde s'était habitué à ses humeurs, parce qu'il n'aimait pas aller à l'école. Sa maîtresse avait dit un jour qu'elle ne savait même pas ce qu'elle allait faire de lui, tellement ses notes étaient mauvaises. Il n'aimait pas non plus jouer avec les autres enfants, parce qu'une fois une fille a dit qu'il courait trop vite. Alors, s'il courait trop vite, il gagnait tout le temps, et du coup, il ne pouvait plus jouer avec eux. Il n'aimait pas non plus avoir un petit frère, parce que sa maman avait dit qu'il devait être grand maintenant. Alors, ce garçon-là, au fond de lui, s'était mis en tête qu'il ne pouvait pas être très heureux. Et puis un jour, sa grand-mère lui avait acheté un livre qui s'intitulait « Le jour où j'ai rencontré mon super moi ». Et puis il se mit à le lire et, bizarrement, pour la première fois de sa vie justement, avait l'air de s'intéresser à ce qui pouvait lui rendre son super pouvoir. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais nous avons tous un super pouvoir. Et je vais te dire un secret. Ce super pouvoir, c'est de découvrir le génie qui se cache à l'intérieur de nous. Oui, un peu comme le génie et la lampe magique. Et tu sais comment on fait? Alors écoute la suite. Ce garçon voulait lui aussi rencontrer son génie intérieur. Alors, il se positionna devant un miroir pour mieux explorer chaque partie de lui, pour mieux voir où se cache son génie enfoui. Puis à force de regarder, il a eu envie de traverser son reflet. Alors il enjamba le miroir et, comme par magie, il se retrouva à l'intérieur de lui. Et il y avait là un tapis magique qui l'attendait. Et il s'installa confortablement, tranquillement, et le tapis l'emmena à la rencontre de son génie intérieur. Et ils firent ensemble, son tapis et lui, un voyage merveilleux. Ils arrivèrent dans un endroit mystérieux, mais que le garçon connaissait déjà bien, parce qu'il l'avait rêvé un jour qu'il était en classe. Il avait créé avec son imagination. Le tapis le déposa, un peu dans une sorte de clairière. Il y avait là une grotte, où un feu majestueux dansait. Et devant ce feu se tenait quelqu'un, son génie. Mais c'est moi, s'écria-t-il. Oh, mais bien sûr, son génie intérieur était juste là, et c'était lui. Il le savait pourtant, mais il l'avait oublié. Et ce génie put lui donner quelques recettes magiques pour pouvoir reprendre ses super pouvoirs. Comme par exemple, savoir qu'il est son meilleur ami. Parce que personne n'avait pu être là depuis le jour de sa naissance. Chaque nuit, chaque jour, chaque fois que la maîtresse l'avait puni, chaque fois qu'un copain s'était moqué de lui et qu'il avait eu envie de pleurer. Lui seul était là dans chaque moment de sa vie. Alors, désormais il comprit qu'il pouvait se faire confiance, que lorsqu'il se sentirait nul, son génie en lui dirait qu'il n'est pas nul, mais que ce sont seulement ses capacités qui n'étaient pas encore toutes développées. Que lorsqu'à l'école un copain ne voudrait plus jouer avec lui, son génie
l'aiderait à trouver un autre ami, que lorsque sa maman lui demanderait d'être grand, son génie lui dirait qu'il a le droit aussi de vouloir se sentir encore petit. Et il savait à présent que son super lui, son génie, était là pour lui et lui seul et que jamais il ne le perdrait à nouveau. Et je me demandais, à quoi est-ce que ton génie pourrait t'aider quand tu te sens seul? Quelles belles paroles il pourrait te donner pour que tu te sentes mieux? Moi, tous les jours, mon génie me dit qu'il est fier de moi, parce qu'il sait que je fais de mon mieux. Et moi, je suis fière de lui parce que jamais, jamais il ne m'a laissé tomber. Jamais il ne m'a fait pleurer ou blesser. Parce que je sais que mon génie fait ce qu'il y a au mieux pour moi. Et c'est vrai qu'une fois, moi aussi, je l'avais oublié. Mais depuis que je l'ai retrouvé, plus jamais, jamais, je ne le laisserai tomber.